Jeudi 18 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse et nous retrouvons directement Thomas Monsaingeon de la salle des marchés de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC est en légère hausse aujourd'hui en séance sur fond d'inquiétude sur la conjoncture économique mondiale et avec une salve de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques. À noter que commence aujourd'hui la réunion des ministres des Finances du G20. Que peut-on en attendre, Thomas ? Alors effectivement, petit rebond technique sur le CAC 40 après les rumeurs de dégradation de la note allemande hier. Cela dit, ce matin, Moody's a confirmé la note AAA de l'Allemagne, ce qui a un tout petit peu rassuré. Cela fait simplement ressurgir des incertitudes au niveau de la croissance au premier trimestre de l'Allemagne qui pourrait finalement avoir une croissance négative sur le premier trimestre. Alors attention, on suivra ce résultat. Pour ce qui est du menu des ministres des Finances du G20, 4 thèmes principaux seront abordés. Oui. Il y aura d'abord le soutien des banques centrales, avec des objectifs différents, selon que ce soit la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ou la BCE. Ensuite, il y aura effectivement les paradis fiscaux qui seront au menu, dossier sensible, mais tous les grands pays industriels finalement sont sensibles sur les paradis fiscaux et perdent énormément de rentrées par rapport aux paradis fiscaux. Ensuite, au menu toujours la réduction des déficits et insister sur le fait qu'il n'y ait pas de guerre des monnaies. Du côté des valeurs maintenant, Thomas, Rémy Cointreau signe une des plus fortes hausses du SRD. Après des résultats, la publication d'un chiffre d'affaires en nette hausse, que pouvez-vous nous dire de plus sur cette maison de cognac, connue pour son cognac Rémy Martin ? Rémy Cointreau, effectivement, société familiale, j'allais dire, du groupe Édiard, avec un chiffre d'affaires publié ce matin de 1,193 milliard d'euros en croissance de 16% et 8,80% en données organiques, avec une accélération de la croissance sur le quatrième trimestre. Donc des très beaux résultats qui sont notamment poussés par le décalage de date sur le nouvel an chinois, puisque c'est une société qui a la particularité d'avoir une belle croissance en Chine, avec donc une répartition de son chiffre d'affaires assez équilibrée entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie, un tiers dans chaque partie du monde. Les investisseurs sont très rassurés par cette publication, mais le chiffre, la société pâtit en revanche de PER relativement élevés comme d'autres valeurs du luxe, puisqu'on a des PER de 26 en 2013 et de 23 en 2014. Donc attention, le titre a quand même, après une très belle ouverture, a tendance à fléchir un petit peu et ne gagne plus qu'autour de 1%. Sodexo, le leader mondial de la restauration collective, en revanche, est dans le bas de tableau suite à la publication d'un résultat semestriel, d'un bénéfice net semestriel en baisse de 20%. Qu'est-ce qui pèse le plus finalement dans l'activité du groupe, Thomas ? En fait, le groupe a lancé un profit warning ce matin. On pouvait s'y attendre un petit peu étant donné l'environnement extrêmement concurrentiel de Sodexo. Donc, il faut savoir que Sodexo, c'est le numéro 1 mondial dans les prestations de restauration et de services aux entreprises. Actuellement, le groupe confirme qu'il n'y aura pas de progression du résultat opérationnel sur l'année civile 2013. Le marge opérationnelle annoncée ce matin est à 5,60 contre 5,90 précédemment. La société vise un objectif de 6,30 pour l'année prochaine. Elle pâtit en fait d'une hausse du taux d'imposition et également de charges exceptionnelles dues à des réductions de coûts accrus pour faire face en fait à l'environnement extrêmement concurrentiel sur ce marché. Donc le titre corrige la hausse qu'il avait vue depuis le début de l'année. Il fallait un petit peu s'y attendre. Malheureusement, ça vient sur l'annonce de résultats. Maintenant, si l'on se penche du côté technique, quels sont les seuils à observer particulièrement à la mi-séance ? Alors le rebond technique va mener le marché certainement sur 3640, première résistance avant 3674, qui pourra éventuellement invalider la tendance baissière créée depuis quelques jours. Pour ce qui est des supports, on surveille 3600 et 3573.
avant de viser éventuellement un comblement de gap qui avait été ouvert en novembre à entre 3519 et 3532. De l'autre côté de l'Atlantique plutôt, les investisseurs se prennent pour des prestidigitateurs, hein, puisque le S&P 500 gagnait 1,43% l'avant-veille, et puis hier, ils ont clôturé en baisse de exactement 1,43%, comme ça, d'un coup de baguette magique. Comment expliquez-vous cette tendance? Et puis, à suivre tout à l'heure, hein, les fameux chiffres hebdomadaires du chômage. Est-ce que ça peut inverser la tendance? Pouvez-vous nous en dire plus, Thomas? Alors, des inquiétudes hier au niveau des États-Unis. Tout à l'heure, on va attendre donc les chiffres du hebdomadaire chômage, mais aussi les chiffres de la fête de Philadelphie qu'on attend à 2,80 contre 2,20 précédemment. L'activité industrielle, c'est ça, de Philadelphie? Exactement. Et ainsi que l'indice du Conference Board qui est attendu en très légère hausse de 0,10. Hier soir aux États-Unis, Apple a vraiment souffert avec une baisse de 5,5%. Le titre atteint son plus bas de 16 mois. Il y a des inquiétudes en fait sur certains de ces fournisseurs qui augmentent leur stock. Donc le chiffre d'affaires et le résultat du premier trimestre seront publiés mardi prochain et ce sera très attendu par le marché. Parallèlement, on a le baril qui est en dessous de 87 $, l'or qui est en baisse également. Oui, et les valeurs effectivement liées à ces matières premières, à ces valeurs énergétiques souffrent, hein. Voilà, souffrent et entraînent le marché à la baisse. On surveillera quelques annonces de résultats aujourd'hui, notamment Morgan Stanley avant marché, et puis un grand rendez-vous technologique après marché, puisqu'on aura des poids lourds comme Google, IBM et Microsoft qui doivent publier après la clôture des US. Eh bien, on verra ça demain, Thomas. C'est fini pour aujourd'hui et à demain.